la macroscopie d'une pièce de nécropsie cérébrale, il faut tout d'abord orienter le cerveau, de telle sorte à savoir qu'on a enlevé les hémisphères cérébraux et le cervelet, le poser en position latérale ainsi, et repérer est-ce qu'il y a eu une résection complète du cerveau, c'est-à-dire une nécropsie cérébrale. Les hémisphères cérébraux, le cervelet et le tronc cérébral. Nous avons en position postérieure, nous voyons bien le cervelet et le tronc cérébral. Ok, donc tu coupes. Mensuration des hémisphères cérébraux, nous mesurons 22, vous écrivez s'il vous plaît, 22 fois 19 fois, et on prendra en antéro-postérieur ainsi, et on est sur du 3. Ok? Attends, non, pas 3. Non, 8. Non, 19 fois 8. Ok. Le cervelet, nous le mesurons également. Il mesure 10 fois 6 fois en épaisseur 3. Et nous avons en dernier le tronc cérébral qui comporte 3 parties. Le mésencéphale, une première portion qui est le mésencéphale, la deuxième portion qui est la protubérance et la troisième portion le bulbe. On mesure en totalité le tronc cérébral qui mesure 6 cm de long. Ça nous suffit. Ok. En mensuration, on devrait également peser le cerveau. Ce serait intéressant d'avoir le poids du cerveau. On peut le peser. Mais il a été pesé normalement. Ah super, donc vous nous ajoutez le poids. Donc nous avons le poids. Très bien. Après, c'est la première étape. Deuxième étape. Allez, nous allons ragler en position postérieure. Le cerveau, 1 kg, 469 grammes. Mais là, il faut nous le mettre. Pour retrouver les corps mammillaires. Une fois que j'aurai juste, parce que c'est les méninges machin qui sont en trait, donc je vais essayer un peu d'enlever. On va essayer de décoller un peu le cervelet et le tronc pour le pousser, pour retrouver mes corps mammillaires. Et au moins, ils vont représenter ma partie médiane et nakata. J'ai coupé en réalité mon cerveau en 2 portions, une moitié antérieure et une moitié postérieure. Tu es en train de filmer? Très bien. Alors, une moitié antérieure, une moitié postérieure, et ça va passer par une coupe coronale et ça passe par les corps mammillaires. Après, j'aurai ma partie postérieure avec mon cervelet, mon tronc cérébral et ma partie antérieure qui comportera la portion frontale, la temporale, une partie des temporales et une partie pariétale. Très bien. Du coup, on va essayer. Donc, ça c'est mon cervelet. Donc, il faudrait donc séparer doucement pour pouvoir décoller. Voilà, le tronc et le cervelet pour pouvoir retrouver mes corps mammillaires. Pousser un tout petit peu vers l'arrière, ainsi, pour pouvoir repérer les corps mammillaires qui sont en arrière du chiasma optique. Ces 2 petites boules qui sont assez difficiles à reconnaître, mais qui se trouvent de part et d'autre, juste avant, plutôt juste en avant de la protubérance. Donc elles doivent être juste là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ça. C'est-à-dire, je suis à ce niveau-là, je me repère par la portion frontale. Et j'essaye de faire des coupes coronales en passant doucement ainsi, sans trop triturer, en restant linéaire et en coupant ainsi mon cerveau en 2 portions. Une portion antérieure et une portion postérieure. Très bien. Il avait une valve, c'était un patient qui était valvé. Vous voyez là la présence d'une valve, une portion antérieure. Donc nous avons cette portion antérieure que nous plaçons ici et une portion postérieure. Nous continuons avec la portion postérieure. Nous allons complètement détacher le cervelet et le tronc cérébral en enlevant les méninges et les structures vasculaires. Ils se détachent facilement. Vous avez là le cervelet et le tronc cérébral. Et il reste la partie postérieure. Donc la deuxième partie qui est la partie postérieure. Très bien. Tu les prends en photo après, s'il te plaît.
Troisième étape. Allez, on y va. Troisième étape. On doit séparer le tronc cérébral doucement, en allant doucement. On est obligé de couper parce qu'il y a le mésencéphale qui pénètre le cervelet. Donc on est obligé de couper. Mais à fur et à mesure, on va essayer de décoller doucement. Le mésencéphale, en enlevant tout ce qui est ménage, tout ce qui est vaisseau du cervelet. Voilà, pour avoir au préalable, nous avions le cervelet ainsi. Donc là, c'est le lobe droit et là, c'est le lobe gauche. Une fois qu'on enlève le tronc cérébral, vous êtes obligé d'orienter votre tronc cérébral parce qu'après, ça va être difficile. Là. Donc, vous avez orienté votre tronc cérébral. Là, je suis à droite, là, je suis à gauche. Donc, une fois que je le pose, ça pour moi, c'est ma droite et ça, c'est à gauche. C'est très important parce qu'on va faire des sections. Il faut savoir s'il y a une tumeur ou s'il y a une atteinte, une lésion, savoir si elle était à droite ou à gauche. Et là, nous obtenons le cervelet qui a été séparé du tronc cérébral.